vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Nous sommes le 29 janvier 2022 à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat. Excusez-moi, c'est une émission en direct. Je ma bouteille d'eau. Je voulais demander à mon réalisateur de pouvoir m'en débarrasser. Ça ne fait pas la publicité. Il n'y a pas de... Non, c'est pas grave. Tu peux laisser. Tu peux laisser. Ou bien, bon, pour la beauté de l'émission, tu peux carrément prendre et enlever. Je disais que nous sommes le 29 janvier 2022 aujourd'hui. Et je voudrais une fois de plus vous souhaiter mes vœux le meilleur. À vous tous qui me suivez en direct sur CEPEL Télévision, je vous ai toujours dit que nous sommes au mois de janvier et ce mois est un mois consacré à la présentation des dédicaces. Donc je voudrais une fois de plus réitérer mes vœux le meilleur, des santé, des longévités et des bonnes santé. Na binonio surtout Bogolanda Bisso en direct. Na CEPEL qu'on retrouve Bino le Soussou pour ce rendez-vous quotidien. J'avais dit qu'on va commencer à les faire chaque jour à 11h. Encore un léger décalage. On est toujours en train de resserrer les boulons. Malembe boromona ke toko sana et plus toko banda ko respecter ngonga parce que il y a des choses qui nous dépassent et qui sont indépendantes à notre bonne volonté à honte ça. Bon, Bolimbi Sangai, ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de Allo CEPEL, je n'étais pas en direct avec vous seulement parce que j'étais pas là. J'étais donc participant aux états généraux de la communication et de la presse lancés par le président de la République. C'était le mardi, je crois, hein, Franck, c'était le mardi dernier. Le président avait lancé les états généraux de la communication et de la presse pour la République démocratique du Congo. Et parmi plusieurs autres journalistes et confrères qui étaient donc invités à prendre part à ces assises, Claude Perou-Loira était aussi concerné. Il était question de réfléchir sur comment organiser notre métier de journaliste. Des résolutions ont été adoptées, beaucoup de choses ont été adoptés, mais là on attend peut-être l'application de toutes ces choses-là, parce qu'au Congo, j'ai toujours dit, le problème ce n'est pas les lois, le problème c'est plutôt l'application et les respects des lois. Donc là, dans un cadre émission, Allo CEPEL, je rappelle qu'Allo CEPEL, c'est votre émission et c'est vous qui la faites. Le principe est clair. Premièrement, moi, je plante les décors. Je vais planter le décor. Et deuxièmement, je vais ouvrir le micro. Binopé, bopé samaloana bino. Binopé boloba. Comme ça, tout ça, ça maïle, toye bandé, il faut ça là. Émission, là, ça là, parce qu'à un moment donné, beaucoup de mes téléspectateurs m'ont appelé pour me dire, non, Perrault, c'est bien, vous parlez bien, vous recevez bien les gens, mais nous-mêmes aussi, téléspectateurs, on se sent un peu exclus. On n'a pas trop de plateformes et trop d'espace où on peut donner nos points de vue. Alors, j'avais décidé d'ouvrir de l'espace, d'ouvrir une émission, de faire une émission qui sera essentiellement consacrée à recevoir le point de vue des téléspectateurs. Il y a moi tout ça qui a Allo CEPEL, tous aura thème, tous aura sujet, tous autres le cola mais ça, bino mo ça va point de vue na bino. Lelo, na même bino thème moko oyo, il faut tout débattre autour na yango. Oyo tokozwa ba vina bino sur yango ezali situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi je parle de la situation sécuritaire dans l'est de la République? Bon, on a l'habitude à Hollande, bien. Na bandanga ba décrit ça édito, point de vue dans un magazine d'opinion. Na bandanga tout le temps la situation sécuritaire dans l'est de la République parce que j'estime que Toroi kozala kimia tebiso ba congolais. Toroi kolia komela biloko ki tabiso na kimia te na petenyo surtout quand dans une grande partie de notre pays situation est moins compliquée, situation est moins milinga. C'est comme ça que j'avais dit, ngai le la congolais na basi que congolais et si kanyo surtout aux alliés. Quel que soit likambu o aliko sala et sengeli motema na yo de temps en temps ou plusieurs ou à tout moment et banzaka pona mboka na yo. J'ai commencé à trouver assez anormal que nous soyons dans un pays où situation sécuritaire na est des amalamouté. Mais bato oba na Kinshasa, bato ba na Poto, bato ba Libanda,
ils ont l'impression que ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe dans l'Est de la République est tout simplement loin. Non, 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 moi j'avais dit non. Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Il va falloir que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai lancé donc les premières minutes de tous mes décrits pendant que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lélo d'ailleurs, je veux ouvrir le débat là-dessus. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, ça fait 2 décennies que dans la partie Est de la République démocratique du Congo, il y a des massacres. Il y a des assassinats. Mais pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui? J'en ai décidé parce que depuis 3 jours, on nous annonce par les médias, et que ce soit ici dans le pays et que ce soit à l'étranger, on nous annonce le retour des rebelles de M23. Je vais lire un article de nos confrères de Radio Okapi.net. Je donnerai un point de vue sur ce qui se passe exactement. Et comme on en a l'habitude de faire, je vais ouvrir le micro pour que Binopéo puisse avoir point de vue là-dedans. J'ai un article avec moi ici. C'est un article publié par Radio Okapi.net. Vous pouvez aller donc vérifier Radio Okapi.net. C'est un article qui date d'hier. Le titre de l'article, c'est Nord Kivu, calme revenu à Rougari et Niezezi. Je vais lire l'article. Bon, je vais lire. La situation relativement calme ce jeudi 27 janvier à Rougari et Niezezi, dans le groupement de Rougari et Kisigari, en territoire de Rutshuru. Nous sommes dans le province du Nord Kivu. Les 2 villages étaient depuis lundi 24 janvier le théâtre d'attaques et d'affrontements entre l'armée et les rebelles présumés du M23, causant ainsi la fuite des centaines de ménages. Le gouverneur de province s'est rendu mercredi 26 janvier sur le terrain à Rougari pour s'enquérir de la situation. Ceci avant de superviser personnellement les opérations militaires où des tirs à l'arme lourde ont été lancés à partir de Kibumba en direction de Niezezi où se serait retranché l'ennemi. À Niezezi, groupement de Kisigari, le chef du groupement affirme que la situation est relativement calme ce jeudi. Pas de tirs entendus depuis le matin. Selon les gouverneurs, ce qui a permis aux jeunes du milieu d'extraire tôt le matin le corps de l'officier tombé sous les champs d'honneur depuis lundi dernier et qu'ils ont acheminé au camp de Rumangabo pour des dispositions militaires. Le Mwami Justin Komayombi salue ces gestes patriotiques et courageux de sa population. Cela, après une tentative hier sans succès. Il déplore cependant le fait que quelques jeunes aient essuyé des tirs de l'ennemi quand ils tentaient de récupérer ses corps. Il souligne que plusieurs villages de son entité restent fantômes. À Rougari Centre, le chef des groupements voisins, Eric Machigiro, témoigne également d'un calme précaire et situation imprévisible. Le trafic routier est normal, les écoles ont rouvert. D'après Eric Machagiro, l'armée renforce ses effectifs en hommes et munitions. Les rebelles présumés M23 ont attaqué lundi 24 janvier les villages Niezezi, attaque qui aurait fait d'importantes pertes et de blessés du côté de l'armée, mais également a jeté des centaines de ménages sur le chemin. L'article est là. L'article porte donc la signature de nos confrères de la radio onusienne, la radio Okapi, qui annonce qu'il y a eu des pertes. Je vais lire l'extrait. Il dit d'après l'armée renforcée des effectifs, les rebelles présumés les villages nécessitent attaque qui aurait fait d'importantes pertes et de blessés du côté de l'armée. On a annoncé des chiffres assez de plusieurs manières. Hein. Donc moi je n'ai pas la certitude ici et l'armée n'a pas communiqué autour. Il y a des militaires qui sont tombés sous les drapeaux na front pour défendre Mboka. Il y en a des sources, moi j'étais au séminaire qui parlait d'autant de morts, Non, moi je n'évoque pas la question liée aux morts ici, parce qu'officiellement, l'armée n'a pas donné, des indications sur les nombres de nos militaires, de nos vaillants FARDC qui sont tombés sur la ligne de front, mais ce qu'on sait est qu'il y a eu des morts, comme la radio Okapi l'affirme, il y a donc eu des pertes en vies humaines dans le rang des FARDC, on ne connaît pas exactement le bilan. Voilà, ça s'est passé lundi. Donc lundi, vendredi, lundi, M23, des éléments qu'on dit être du mouvement M23 ont attaqué à Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Ils ont pris possession de certains villages et de certains secteurs, tels que je viens de les lire sur Radio Okapi.
J'ai suivi ça chez nos confrères de RFI. J'ai encore hier suivi une brève chez nos confrères de TV5 confirmant effectivement qu'il y a eu une incursion dans l'Est de la République démocratique du Congo avec les M23. Basali au Sengele Basala, mais Bitumba et Ali dans nos Kuna. Alors moi je me pose la question de savoir pourquoi tant d'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pendant Nini depuis plus de 20 ans, Bande Konabiso à Bassi, Bande Konabiso à Mibali, Bana, Mikolo, Bakoko, Bako Koufa dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors je me demande qu'est-ce que nous pouvons faire pour que finalement la paix et la sécurité reviennent totalement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nini et Sengeli Tosala, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Qui sont les vrais responsables? Quelles sont les mesures que nous devons mettre en place pour que finalement la paix et la sécurité reviennent dans l'Est de notre pays? C'est donc le thème de notre débat du jour. C'est autour de ce thème-là que nous allons parler aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que à un moment donné de l'histoire de ce pays, le grand Zaïre de Mobutu était la mastodonte de ce coin. Aujourd'hui encore sur le plan de la démographie, sur le plan de la superficie, nous sommes encore ce grand-là planté au cœur de l'Afrique et nous sommes premiers au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Malheureusement, les politiques publiques qui se sont succédées depuis un temps n'ont pas permis à notre pays de pouvoir garder cette stature-là des moteurs et des locomotives dans cette partie de l'Afrique, au point où aujourd'hui nous sommes devenus les ventres mous de la situation. Nous sommes devenus les ventres mous de la région, j'allais dire. Quand on évoque la République démocratique du Congo, on parle des massacres, on parle des guerres, on parle de ceci, et la République a donc perdu de son aura. Et ça fait plus de 2 décennies, depuis que déjà à l'époque de Mobutu, il y avait des soubresauts, des situations d'insécurité dans cette partie-là. Mais ce n'était pas aussi flagrant parce que le grand Zaïre avait une armée. Le grand Zaïre avait un mot à dire dans la sous-région et même en Afrique, avec Mobutu. Mais lorsque l'AFDEL est entré avec les troupes rwandaises, l'insécurité a commencé à battre son plein. Déjà vers l'avancée des éléments des AFDEL, comment ça s'appelait, AFDL. Après le départ des AFDEL, non, le AFDEL gagne les élections, le départ des troupes rwandaises chassées par Laurent Désiré Kabila, le problème a commencé. Parce que Kabila est entré chez nous, rappelez-vous, le 17 mai 97. Déjà au mois d'août, les 2 août exactement 98, soit une année plus tard, on avait une nouvelle guerre de toutes les personnes que Kabila avait chassées. Une guerre, une fois de plus, fomentée par le Rwanda. Et on a vu éclore dans notre pays ce que beaucoup de gens qualifient déjà de la guerre mondiale au niveau africain. Parce qu'il y avait plusieurs nations, plusieurs pays africains qui étaient donc entrés ici chez nous pour cette guerre-là. Alors ce qui va se passer, c'est que depuis ce temps-là, nous sommes rentrés dans un cycle d'insécurité à répétition. Nous sommes rentrés dans un cycle d'insécurité à répétition. Bolali Bolamouki, ba violaki na Butembo. Bolali Bolamouki, ba pillaki na tel endroit. Bolali Bolamouki, ba massacre na tel endroit. Tout est donc compliqué, tout est bizarre. Et on se demande bien qu'est-ce que nous pouvons faire. Lorsque le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir, il a montré de bonnes dispositions et de la détermination pour ramener la paix et la sécurité dans cette partie de la République. Première chose, le président a fait de la paix dans l'Est de la République une question de vie ou de mort. Parce qu'il a dit qu'il va considérer son mandat comme étant un échec s'il ne réussissait pas à ramener la paix et la sécurité dans cette partie-là. Il a dit qu'il était prêt à donner sa vie pour l'Est de la République démocratique du Congo. Et le président a eu une idée ingénieuse, celle de décider justement de lancer l'état de siège, qui à mon sens est un état d'exception. L'état de siège est donc le tout dernier recours lorsqu'on a tout essayé. Le président a estimé qu'il fallait lancer l'état de siège dans cette partie de la République et le chef de l'État a remplacé les administrations civiles par une administration militaire au fin de contrôler la situation dans cette partie du pays. Au départ de ça, j'avais applaudi.
Il vous souviendra qu'ici, j'ai fait plusieurs émissions pour dire, chers Congolais, lorsque les intérêts importants de notre vie, de notre situation, de notre intégration, de notre intégrité comme pays, comme État, comme peuple sont mis en branle, nous devons oublier qu'on est du FCC, nous devons oublier qu'on est du MLC, nous devons oublier qu'on est tshisekidiste, katoumiste ou que sais-je encore. Nous devons penser République démocratique du Congo. Le chef a donc lancé l'état de siège. Moi, je salue cet état de siège parce que pour une fois, j'ai eu l'impression dans ce pays que la République au niveau le plus élevé s'était arrêtée et que toutes les pensées étaient dirigées vers la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'ai applaudi ça ici. J'ai appelé mes nombreux téléspectateurs à pouvoir soutenir cet état de siège. Mais depuis un temps, je commence quand même à me poser des questions sur les raisons de cet état de siège. Deuxièmement, je me pose aussi des questions sur les retombées de cet état de siège. Parce qu'en réalité, dans ma conception, qui peut être erronée d'ailleurs, l'état de siège qui était un état d'exception ne devait pas perdurer dans le temps. J'ai pensé que les autorités de mon pays avaient pris toutes les dispositions avant de lancer l'état de siège pour mener une guerre de manière assez vigoureuse, reconquérir les espaces dans l'Est de la République et redonner espoir à ces peuples de l'Est du pays. Mais là, ça fait 8 mois que ça dure. Quand on a posé la question au ministre de la Communication et des Médias, il a répondu comme le président de la République, qu'aussi longtemps que les raisons pour lesquelles l'état de siège a été lancé ne seront pas éteintes, l'état de siège subsistera. Donc, on peut rester pendant 5 ans, pendant 3 ans, selon Bango, tout à l'heure on appelé l'état de siège. C'est la conception. Le président a certainement des explications, plus d'éléments que nous n'avons pas. Mais moi, je ne pensais vraiment pas que l'état de siège allait autant perdurer. Deuxième élément, c'est, j'allais dire la frustration, c'est pas la frustration, c'est le doute que nos représentants, ceux qui sont censés parler à notre nom et pour notre compte, ont jeté. Parce qu'il vous souviendra que la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a fait un travail sur l'état de siège et le rapport qui a été établi par rapport à l'état de siège est plus qu'accablant. Ce rapport-là pointe beaucoup de failles, notamment des problèmes de moyens financiers, des problèmes d'effectifs, des problèmes des unités spéciales. Quand vous lisez ces rapports avec des déclarations notamment de chef d'état-major général, mais aussi du ministre de la Défense, vous vous dites, mon Dieu, mais est-ce que l'État a pris les dispositions qu'il faille avant de lancer cet état de siège? Est-ce que ce que les députés nationaux sont en train de rapporter dans leur rapport est-il vrai ou non? Parce que ça fait tellement froid au dos et ça donne l'impression que nous, comme République, nous avons décidé de lancer l'état de siège sans pour autant étudier les méandres et les contours de cet état de siège. Sans pour autant prendre les dispositions et les décisions qu'il faille pour aider la République à bénéficier véritablement de cet état de siège. Aujourd'hui, plus personne ne nous parle de l'état de siège. Et moi, ce qui m'a encore choqué, c'est quand j'ai entendu des députés comme Molaire de Malemba venir ici en train de se plaindre en disant il ne croit plus à cette affaire d'état de siège et il dit que l'état de siège, on le renouvelle non pas après débat, mais état de siège, on le renouvelle sur mot d'ordre. Et pas plus tard que cette semaine, je crois, ou la semaine passée, vous avez vu qu'il y a eu des jeunes de la Lucha qui ont appelé à une manifestation à Béni contre l'état de siège. Il y a eu d'ailleurs, selon la Lucha, un mort, une personne est tombée parmi les manifestants lorsqu'il y avait eu répression de la part des forces de l'ordre. Donc il y a quelqu'un qui est tombé parce que la population a donné l'impression qu'il ne croit plus à l'état de siège et qu'il appelle même à la fin de l'état de siège. Deuxième élément qui me laisse assez pantois et assez dubitatif, non pas dubitatif, mais qui me pousse à poser des questions, c'est la présence des troupes ougandaises dans notre pays. Le président de la République a décidé, souverainement d'ailleurs, c'est son droit, c'est lui le chef, il a décidé de faire une sorte de mutualisation et d'autoriser les troupes ougandaises à rentrer chez nous. J'ai fait un décret là-dessus, j'ai donné mon point de vue, je ne vais pas y revenir. J'avais dit, donner
donnons les bénéfices des doutes à la présence de l'armée ougandaise. Mais d'emblée, si vous posez la question de M. Louara à M. Louara pour savoir qu'est-ce qu'il pense, j'ai dit que je ne pensais pas que la présence de l'armée ougandaise était une bonne chose. D'abord, à cause des récentes relations que nous avons eues avec l'Ouganda. On ne peut pas oublier et nier que dans ce qui arrive dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Ouganda a quand même une bonne part des responsabilités. D'ailleurs, l'Ouganda a été condamné par le tribunal international de justice, je crois. La justice internationale a condamné l'Ouganda à payer de l'argent en milliards de dollars américains pour la guerre qu'il s'est fait avec le Rwanda sur le sol congolais, guerre qui a coûté des vies et qui a fait des dégâts énormes, notamment à Kisangani, dans l'ancienne province orientale. Donc, imposer aux Congolais la présence des Ougandais me mettait un peu mal à l'aise. Mais après, j'ai dit, comme nos forces rentrent dans l'action, en tant que Congolais, nous n'avons qu'à soutenir. Mais les Ougandais sont là. Que sont-ils en train de faire? On nous a dit que les Ougandais, l'armée ougandaise est venue travailler avec nos forces pour lutter contre les ADF. J'ai vu le ministre Mouyaya, que j'ai salué d'ailleurs, faire 2-3 conférences de presse là-dessus. Mais à l'heure où nous parlons, les amis, le gouvernement, même dans le cadre de la redevabilité, a décidé de se taire sur la question de la présence ougandaise ici chez nous. Évidemment, c'est des domaines stratégiques ou des domaines militaires. Et on sait qu'en armée, le silence est de rigueur. Mais quand vous dirigez un peuple, quand vous prenez les décisions pour le compte de ces peuples-là, je pense que le peuple a droit de connaître même les minimums. Malheureusement, à l'heure où nous parlons, même le porte-parole du gouvernement ne nous offrait plus le minimum qu'il avait l'habitude de nous offrir quand l'opération avait été lancée. Et là, il y a aussi des questions. Combien de troupes ougandais, combien de militaires ougandais sont-ils chez nous? Quel est le délai, la durée des opérations? L'objectif des opérations, elle part d'où jusqu'où? À toutes ces questions importantes, personne à l'heure où nous parlons, au niveau de nos autorités, n'est capable de nous donner des réponses. Moi-même, j'étais à la conférence de presse de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Patrick Mouyaya. Je lui ai posé cette question. Il était avec le porte-parole de notre armée et le porte-parole de la police nationale congolaise. Je leur ai posé la question sur ce qui s'est passé exactement, combien de soldats ougandais sont sur notre sol, quelle est la durée de leur mission, l'étendue de leur mission. Le ministre m'a dit qu'il ne pouvait pas répondre à toutes ces questions parce qu'il y en a des questions qui relèvent aussi des secrets de défense et on ne peut pas, selon lui, à l'époque, je me rappelle, et même, il était soutenu par le général Léon Kassonga qui est porte-parole des FARDC en m'expliquant qu'il y avait des éléments qu'il ne pouvait pas mettre sur la place publique. On ne pouvait pas prédire ce qui devait se passer par rapport à ça. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où on a d'un côté l'état de siège et de l'autre côté, on a les troupes ougandaises. Et ce n'est pas tout. Le lundi, comme on vient de les lire sur le site de nos confrères de la radio Okapi, Rutshuru, toujours dans le Nord Kivu, a été attaqué cette fois-là par des éléments qu'on présente comme étant des éléments de M23. Radio Okapi parle des pertes, des dégâts et des pertes en vies humaines dans le rang de nos forces. Il faut d'emblée s'incliner sur la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui donnent de leur sang pour que le Congo soit sauvé. Nous avons des vaillants militaires dans notre pays. Le problème que nous avons, c'est peut-être un problème d'organisation, mais l'amour de la patrie, les Congolais en ont. Si nous pouvons avoir des moyens, si nous pouvons avoir une bonne organisation, le Congo avec son armée, peut faire des exploits même à l'extérieur du pays. Nous prions pour qu'une bonne organisation rentre. Donc, lundi, au niveau de Rutshuru, on dit que des éléments présentés comme étant M23 ont attaqué. Donc, vous avez les ADF d'un côté, vous avez les M23 de l'autre. Et il y a aussi une information rendue publique par RFI, je crois qu'il y a 2 semaines, qui annonçait aussi la présence des troupes ougandaises, et plutôt des troupes burundaises, dans une partie de la province du Sud Kivu. Du coup, l'Est de la République, au lieu d'être suffisamment pacifié, redevient de plus en plus une sorte de poudrière. Les amis, lorsqu'on parle de la situation sécuritaire dans mon pays, vous voyez que j'en parle tout bonnement, tout calmement.
On doit en parler sans tendance, sans parti pris. Ici, il s'agit de notre pays. Ce n'est pas question d'être tshisekédiste, question d'être kabiliste, question d'être katoumiste, d'être bémiste, d'être, je ne sais pas moi, fayouliste. Ici, il s'agit de notre avenir comme État et il s'agit de notre avenir comme peuple. Première chose qu'il faut faire, il va falloir que nous unissons nos pensées, nos prières, non seulement pour notre pays, mais aussi pour les FARDC. Ces hommes et ces femmes qui chaque jour, chaque matin, se sacrifient sur la ligne des fronts. Ils sont là, en train de se battre pour protéger l'intégrité de notre pays et nous permettre jusqu'à présent de garder encore notre pays à l'intérieur des frontières, nous légués par nos ancêtres et nous légués lors des colonisations. Mais ça ne nous empêche pas de nous poser des questions. Aujourd'hui, j'ouvre donc le débat. J'ouvre le débat sur cette question-là, la question sécuritaire dans l'Est de la République. Vous êtes à Paris, vous êtes en Belgique, vous êtes en Espagne, vous êtes à travers le monde. Qu'est-ce que vous pensez de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays? Que devons-nous faire pour finalement ramener la paix, la sécurité dans notre pays? Je vais ouvrir les téléphones. Vous connaissez le numéro, vous connaissez le principe. Moi, je plantais le décor. L'émission Allo CEPEL, c'est votre émission et c'est vous qui la faites. C'est ça d'ailleurs le thème de l'émission, le slogan de l'émission. Le téléphone est ouvert, vous voyez le numéro affiché au bas de vos petits écrans. 085 11, non je vais dire plus 245. Non, c'est 45 ou 43? Plus 243 85 11 65 115. Je prends le premier appel. Attendez, je prends le premier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle de la Belgique. Merci. Donc, Nalani, moi, donc, émission Ndenge Bandi. Donc, sujet Nabiso, état de siège. Pour moi, en tout cas, état de siège, je sais comme abété. Pour mais la façon dont nous allons procéder, c'est là que toujours comprendre l'état de siège en haut et même Abiso ou Abi. Pour déjà, à la base, déjà, tu as vu que le problème, Abiso, ils ont dans le pays où on a Est, Ouganda, Rwanda. Donc, en ayant installé l'état de siège, on a première chose, il fallait passer à la frontière, donc, si comment dire, comme ça, check-up, comme ça, allez, la cantonner dans Congo, et on pourra régler peut-être les problèmes. Mais état de siège avant-hier, armée kenyane, si les lots armée kenyane ont été baratés, place wapi, après, si ceux qui mercenaires américains, les lots ont été baratés, les lots ougandais, les lots rwandais, problème, si l'état de siège est proposé pour l'Est, on a déjà commis séparés économiquement et politiquement. Oui, communément balkanisation. Au seul état de siège continue 2023. Est-ce que vous votez les sous? Donc, comme un deuxième mandat, on va voter. Donc, là, on réduire un peu le débat. Le débat ne se concentre pas seulement sur l'état de siège. Qu'est-ce que nous devons faire pour que na Est et la République démocratique du Congo pour ramener la paix? Est-ce qu'on a la piste de solution ou on ressent que na Est qui n'est non, état de siège, c'est une bonne chose, mais commençons par fermer les frontières. Avec l'Ouganda, avec le Rwanda, avec le Burundi. Oui, en état de siège, on est en état de guerre. Et où est-ce qu'on a état de siège par frontière pour les désordre, non? On est en état de siège, donc, par frontière, on a vu son pesant en état de siège. Donc, mais ça va être filtré. Mais Israël, na Palestine, ça va pas. Il y a un checkpoint économiquement pour travailler dans le mais et comme il filtre le temps que nous on règle notre problème.
Merci beaucoup. Et ça fermeture des frontières. Merci beaucoup. Merci, chers compatriotes. Je rappelle que notre compatriote nous appelait à partir de la Belgique. A estimé que pour que la paix et la sécurité reviennent totalement dans l'est de la République démocratique du Congo, il faut qu'on ait la frontière avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec le Burundi, et plutôt on a filtrer, entrer et permettre biso que tout fan dans la kimia. Plus 243 85 11 65 115. Plus 243 85 11 65 115. C'est donc le numéro que nous utilisons en direct ici dans le cadre de cette émission Allo CPL. Si vous voulez donner votre point de vue, que vous soyez en France, en Belgique ou partout dans le monde, appelez-nous donc via ce numéro et dites-nous qu'est-ce que vous pensez de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais lire vos messages parce que j'en vois quand même certains d'entrée à notre numéro affiché ici. Je rappelle, plus 243 85 11 65 115. Si vous voulez entrer en contact avec nous pour donner votre point de vue dans le cadre de cette émission. Allô CPL, je vais lire quelques messages de nos téléspectateurs qui nous suivent un peu de partout à travers le monde. Je prends cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, Dogo Pierrot. Bonjour. Est-ce que vous êtes en direct na ligne wana? Aux en direct, comment on a nous bengi biswapi? Alors on a bengi depuis France. Tout ça dans le tout ça la nini pour est la République démocratique du Congo qui met ils ont définitivement. Est-ce que vous êtes en direct na ligne wana? Aux en direct, comment on a nous bengi biswapi? C'est pour ça que manduki bako se libérer bango moko. Ou bien pour ça l'action muzito alobaki pour ça la guerre na ba voisin. Et ko tilisa ba biloko wana. Mais pour maintenir le peuple na ba état de siège na ba ndio surtout bazo sala wana solution wana ekozaki. On to pour na Rwanda ou bien ba pesa population sur place minduki bako se défendre bango moko. Déjà ma pourquoi maintenant nous bato se défendre. Bon, bako sala ba manifestation contre état de siège bozo pour ma bango na minduki. La population va dans la libre, vous faites qui va se défendre donc pour Nayo, pour qui vient à l'Est la République démocratique du Congo, on doit armer nos populations. Armer population, on a se défendre, il y a un territoire, il y a un ennemi dehors, il y a surtout contre, il y a dehors. Après qui vient j'ai un Monisco, j'ai une force armée. J'ai barmé nyoto bazo benga benga wana ekoya ko sala su biloko kisangani oyo ba 10 milliards si lelo nano bafuta te donc bazo continuer ko boma population wana kaka donc ko armée population qui ne beaucoup. OK, merci beaucoup Ndeko. Le frère estime que pour lui, si nous voulons que la paix revienne dans notre pays, nous devons donner des armes à notre population. C'est un point de vue, hein. C'est son point de vue, mais n'oublions pas les amis, que ce qui se passe, ceux qui sont tués, ceux qui sont massacrés, ceux qui sont violés, ce sont des Congolais, ce sont nos compatriotes. Gardons une pensée pieuse pour eux. N'oublions pas de prier pour eux et d'envoyer des zones positives à nos FRDC qui font un travail sur le terrain. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Perrault. Bonjour, mon cher frère. Vous nous appelez d'où et on vous appelle comment? Je m'appelle Hervé, je vous appelle depuis Paris. Oui, monsieur Hervé, on vous écoute. Bon, il serait mieux que je parle à Lingala. Toujours la non, toujours la. Nous opérons dans l'Andaro chaque jour. Sur la Yokioté, nous avons la mêlée qui est dans la Tangoté. Merci. Problème est à jeunesse africaine, il faut tout élément. Aujourd'hui, dans la RDC, ils sont comparables à aujourd'hui dans la Mali. Désolé dans la Burkina Faso. Il faut tout ça, le soulèvement populaire. Kobengana Chilombo, na conglomérat des aventuriers entourés. Bah, on peut déshabiller Saint-Pierre, qui est Kabila, ben voilà, c'est Saint-Paul, qui est Félix. Ah, mais guerre, est-ce que le président Félix a coûté un autre? Est-ce que le président Félix a lancé guerre? Le président Félix, il y a 3 ans, la guerre, voilà, ça fait 20 ans que ça dure, t'es Non. Mais Assimi Goïta a coûté guerre bachadiste kuna na kati ya Mali na nord ya Mali. Est-ce que réclamer que ATT a salé le côté?
pourquoi pas biso peut à l'avenir en Bourg Biso. Déjà pour les militaires, déjà les militaires normaux, déjà mélangé. Tu es bien la que au hasard congolais, au hasard congolais. Les Awana, les articles 64 au boulot de l'Obarachage, il faut tout élément. Soulèvement populaire et bien dans le pouvoir, comme ça tous les bateaux où vous avez compétent, vous avez la société en Moka, donc vous avez éradiqué Batouana. Non mais Mboka est un Mibeko. Tu as un article 64, mais tu as une élection en 2023 Ezali, sur Bolingi. Pouvoir, alors on a pouvoir. Toto Samibé Kwambo. Pourquoi on va pas respecter la démocratie en laissant celui qui est là en place assis sans mandat naïe? Sur une photo longue Tozeli 2023, est-ce qu'il faut vraiment. Il n'est plus important aux Zelaïens en 2023. Parce que le décor est déjà planté. Ensuite, Batounaï a dit dans l'institution européenne, c'est le pouvoir. C'est plus intéressant, papa. On les a photo benganaye par force. On nous a riche, on s'en a encore, on a bien, riche, va aider le gouvernement congolais, RDC pour éradiquer la rebelle. Mais ça, c'est combien on a aussi 40 000 hommes riches, on a Est, qui m'est côté. On les a bien beaucoup à symétrie, les a bien moins à couper. Vous avez un ADF, mais vous avez les cahiers. Tout est dit que mais vous avez augmenté le service à renseignement, zéro. Oui, il est important tout élément, tout le conglomérat des aventuriers. Non, pas ça, cher frère, pas ça. Non, Excusez-moi, oui, merci, il faut retirer, ça ne sert à rien. Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est notre président de la République. On lui doit. Il est le président de la République démocratique du Congo. En lui, Yokandeko. Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est le président de la République. En lui seul, c'est une institution. Donc, même si on a une individu, mais on doit du respect à l'institution. Donc, on dit que Bandeko en direct, tout le monde a tendance à pour désacraliser l'institution président de la République. On peut critiquer ce que le président a fait, on peut critiquer ses actions, mais il reste notre président de la République et nous nous devons respecter. Merci, Ming. Merci. Mais pour citer, c'est important, Monsieur Congolais, c'est soulevé. Parce que on a tout soutenir, tout élément, pour tout bien à Bangouna wana. ADF wana les aboués, ils ont ministre qui pour récupérer la station en main. Sauf de mon équipe, na ONI est aussi batté, na MONUSCO est aussi batté, na Rwanda est aussi batté. Tout qui est en face, on a réussi. Tout le monde a su, on a rebondé la sauce aussi là. Tout le monde est derrière Rwanda, tout le monde est dans la guerre Rwanda. Quand la Mali a vu destin en Boka na Maboko. Ma fils digne du pays, ma responsabilité, ma diminution sur Roya, ma sanction, ma diminution. Allez. Merci beaucoup Ndeko. Merci Ndeko. Merci. Ndeko partir à Belgique. Je voudrais ici vous dire Bandeko Nanga tozolo ba marambo etali sécurité en Mboka na biso. Na mambo etali sécurité en Mboka. Tshisekedi a alité. Fayulu a alité. Je veux dire Tshisekedi a alité, Fayulu a alité, Bembis a alité, Katumbi a alité et Ali Mboka na biso. Donc topé ça ma proposition. Peut-être que ma conduite émission ils peuvent tirer quelque chose de ce que Ezomi Manakata. Allons Ndeko, bonjour. Bonjour Monsieur Perloir. Je pense qu'on se connaît puisqu'on a échangé à de multiples reprises sur le docteur Ekwalanga. Notamment, je vous avais appelé lors de manifestations en Belgique ainsi que pour l'élaboration du monument de M. Patrice Lumumba à l'époque. Je ne sais pas si... Je me rappelle, docteur. Vous allez bien. Bonne année à vous et bienvenue à cette émission. On vous écoute, docteur. Enfin, M. Perloir, je me permets de vous appeler suite à votre émission et surtout suite au contexte. Il y a un monsieur qui est passé qui a parlé de destituer les présidents. Le gouvernement en place, en fortement le président, le gouvernement en place, et vous lui avez dit non, président, en place pour de la belle élection. Je pense que nous avons déjà un problème sur la notion de la démocratie. Je ne pense pas que si en France ou en Belgique ou ailleurs, si le président en exercice ou les politiques en exercice ont du mal à assurer l'intégrité territoriale, le peuple de ce pays vont leur dire tous de la belle élection et bongo au loin de la belle élection. Ce n'est pas ça la démocratie. Le peuple a ces pouvoirs-là, même mandat, même pendant ton mandat, de te destituer. Au monde aux États-Unis, il y a eu
eu un président dont le nom m'échappe, il a été destitué pendant son mandat. Il y a eu M. Donald Trump qui a failli être destitué pendant son mandat. Et voire même, l'armée peut assurer la destitution des politiques en place. Ces derniers... Non, mais attendez. Là, vous appelez à un coup d'État. Soyons légalistes. Moi, je ne peux pas laisser mon plateau pour qu'on appelle à un soulèvement militaire. C'est impossible. La loi ne l'autorise pas. Non. Il faudrait qu'on se comprenne. Moi, je suis légaliste, cher frère. Je ne peux pas m'expliquer ce qui se passe, par exemple, au Elekina Burkina, au Elekina Boé. Non, on ne peut pas appeler un soulèvement militaire. On ne peut pas appeler un coup d'État dans le pays. Biloko wana bien, limbisala ndeko mwa muke malamu nango ezaka nini ntango bosenga ngo oyo ya lobby boyebi te na Mali ye wana goyita banda fanda libela awa na Guinée Doumbouya ye wana fami leo toloba na Burkina Faso. Qui vous dit qu'ils vont organiser les élections? Qui vous dit? Pourquoi nous ne respectons pas nos lois en attendant que les peuples s'expriment? Les loi ezali. Oui, en fait je pense qu'on se comprend pas un peu. Moi, je vous comprends. Là, vous avez totalement raison. Mais le problème, c'est quoi? En fait, moi, c'est donc je voudrais tout simplement accentuer, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en démocratie. D'ailleurs, nous ne comprenons pas exactement qu'est-ce que c'est la démocratie, puisqu'on le fait un peu de bout en bout. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en exercice qu'on ne peut pas vous destituer. Et ça, le peuple a le droit de vous destituer, peu importe la manière. Il y a la Cour constitutionnelle qui peut vous destituer, il y a l'armée aussi qui peut... Donc pour vous, les responsables de la sécurité dans l'Est de la République, c'est le président de la République. Comment? Pour vous, le responsable de la sécurité, c'est le président de la République. Le président de la République est le garant de l'intégrité territoriale. Donc oui, il n'est pas le seul, mais oui. Désordre pour oui, mais à Koutagi à Moté, Félix Takoutaka il y a 3 ans, Takoutaka il celle d'il y a 20 ans. Il y a la chancelière allemande disait ceci: quand on arrive au pouvoir, on n'est pas là pour se justifier, on est là pour trouver des solutions. Parce que quand on arrive au pouvoir, il savait très bien ce qui se passe au pays. Donc il n'a pas à se justifier. Moi, je fais autant d'années. Mobutu, quand il est arrivé au pouvoir, certes, avec ses amis, les Banambinza et avec les Nsele et consorts, à l'époque, c'était tout à fait logique qu'il instaure une certaine dictature. Je dis bien à l'époque, il faudrait comprendre le contexte. Il faudrait comprendre le contexte. Quand vous avez un désordre politique, l'armée, c'est pour ça que je dis l'armée, c'est le droit d'instaurer de l'ordre. Je vais citer l'exemple de M. Rawling au Ghana. Il avait instauré l'ordre et aujourd'hui au Ghana, nous avons le résultat. Le problème, c'est pas sur l'homme. La personne qui prendra les pouvoirs, sera-t-il un patriote? C'est parce qu'en ce moment, nous n'avons pas besoin de... En fait, même la notion du patriote et du nationalisme, quand on accède au pouvoir, au contexte où nous sommes, nous n'avons pas besoin d'un patriote, nous avons plus besoin d'un nationaliste. Ok, nous sommes... Je ne sais pas si je comprends. Vous avez fait 5 minutes, c'est 3 minutes. Il y a d'autres personnes qui attendent. Merci, chers compatriotes. Les amis, on réfléchit sur l'Est de la République. Ne cherchons pas une chose et son contraire. Vous savez que ce pays a connu de problèmes, de guerres, de ceci, de cela. Je pense, moi, à mon point de vue, très modestement, que nous ne devons pas faire une sorte d'autoflagellation contre nos services de sécurité et de renseignement. Ces gens-là travaillent dans des conditions difficiles. Ils donnent de leur vie pour notre pays. Moi, je prie pour eux chaque matin. Je prie que Dieu leur donne la force. Parfois, ils sont démunis, mais ils travaillent quand même pour ce pays. Les compatriotes qui sont au front, qui donnent de leur vie, ils ont besoin de nos soutiens. Ils n'ont pas besoin d'être démotivés, d'être démoralisés. Non, je ne dis pas ça. Nous avons des problèmes. Nous pouvons nous appuyer sur ce que nous avons pour améliorer ce qui arrive. Premier élément. Deuxième élément. Moi, je ne pense vraiment pas du tout que la loi doit être marchée. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit régler une injustice par une autre injustice. Coup d'État et Salama, militaire, je ne suis pas pour cette solution-là et j'appelle les Congolais à être des démocrates et à supporter la démocratie. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Nous avons des institutions qui ont été élues pour un mandat de 5 ans. Je pense, à mon point de vue, que si le peuple veut
s'exprimer, qu'il attende 2020, allons dire bonjour, qu'il attende 2023 et nous allons ainsi respecter la loi. Donc, moi je prêche pour le respect de la légalité, le respect des lois. Alors bonjour. Oui, bonjour mon frère Péro Louara. Bonjour. Vous nous appelez d'où et on vous appelle comment? Je te remercie. Oui, allô? Allô? Oui, allô, c'est l'émission CPS. Oui, vous êtes sur Allô CPS, monsieur. Oui, je peux intervenir. Vous êtes en direct, allez-y. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Ah, ok, merci beaucoup. Si je peux intervenir et mettre mon point de vue. Allez-y. Ah, ok, je voulais dire ceci. Hein? Par rapport aux interventions, nous devons savoir faire la part des choses. Félix Tshisekedi, certes, il a ses faiblesses aussi, mais seulement l'armée congolaise a des sérieux problèmes. Et quand on est dirigeant, on ne dirige pas, on ne gère pas le pays par émotion. Il y a des règles et des principes qu'il faut respecter. L'armée a été brassée plusieurs fois et cela suppose qu'il y a plusieurs infiltrations. Donc, quand déjà on vient trouver une armée pareille, on doit être conséquent parce que c'est votre vie aussi qui est en jeu. Donc, c'est un peu ça. Donc vous ne comprenez pas les compatriotes qui font porter les chapeaux au président Tshisekedi. Ce n'est pas lui, hein? Non, moi je suis pour que les choses bougent. Mais on ne doit pas tout mettre à la tête du président parce que nous aussi, la population, nous avons notre part des choses. Quelle population est là toujours pour insulter à longueur des journées et qui ne propose rien? On est irresponsables tous. Ne voyons pas seulement l'aspect Félix Tshisekedi, on est tous irresponsables parce que nous-mêmes aussi, nous ne remplissons pas notre rôle. Nous ne jouons pas notre rôle. Soyons sérieux envers nous-mêmes. Ceux qui sont à l'Est, quelles sont les initiatives qu'ils prennent pour que les choses aillent? Il y a ceux qui sont là dans la mafia, c'est toute une mafia derrière ça. Voyez un peu. Alors, acquitter le président comme ça, aussi facilement comme ça, moi je pense que c'est pas sérieux. Ceux qui disent que non, il faut un soulèvement populaire et tout ça, là, ils sont là en Europe en train de manger des frites. Mais ceux qui meurent au chaque jour, c'est ceux qui sont à l'Est. Donc, gérer sans émotion. Sans émotion. Mon frère. En réalité, il faut tenir compte. Vous voyez un peu. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus mettre un peu de l'eau dans le vin quand nous parlons des choses qui touchent à la sécurité nationale parce que nous sommes environnés par 9 voisins et aujourd'hui, si on se mettait à faire des guerres avec des voisins et tout ça là, vous voyez un peu comment est-ce que le pays va devenir perméable. Donc moi, je pense que demandons plus qu'il puisse y avoir des colloques et tout ça là, réfléchir, que nous puissions réfléchir sur ce qu'il faut vraiment. Non mais vous, quel est votre... Allô? Oui, allô. Vous, quelle est votre recette? Qu'est-ce que on doit faire pour que la paix revienne dans notre pays définitivement? Ma proposition est celle-ci. Moi je pense, pour que les choses aillent dans le sens du positif, nous devons avoir le culot de dénoncer tout cela au gouvernement, à l'Assemblée nationale et autres qui sont en complicité avec les groupes armés. Et si possible, fermer momentanément nos frontières avec les pays frontaliers et commencer à attaquer l'ennemi à partir des frontières en revenant. Comme ça, ils n'auront plus des arrière-bases, par exemple. Donc, changer un peu de narratif, changer un peu la façon de faire les choses. Parce qu'on a fait la même chose pendant autant d'années, ça ne tient pas. Moi, je pense qu'on doit changer les choses. À inviter les forces étrangères, c'est bon. Mais ceux-là vont venir pour protéger leur nation, pas pour finir notre guerre. Personne ne finira notre guerre à notre place. Merci beaucoup. Voyez un peu. Merci, mon Donc, faisons bien les choses et encourageons le gouvernement. On peut fustiger des choses, mais n'allons pas dans les insultes, dans les extrémismes et tout ça là. Parce que ceux qui sont là essayent tant soit fait de faire ce qui est possible. À leur place, je ne pense pas qu'on finirait la chose en 1 mois ou en 2 mois.
Donc, un peu d'élégance dans notre façon d'aborder les choses et un peu plus de rationalité aussi dans notre façon de voir les choses. Merci. C'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Je le dis et je le répète, les amis, nous sommes dans des situations où on parle de la sécurité. La sécurité du Congo, c'est toi. La sécurité du Congo, c'est moi. La sécurité du Congo, c'est l'un, c'est l'autre. Moi, j'ai assisté à des séminaires où les militaires aussi appellent la population à apporter leur pierre de contribution. Vous êtes à Beni, vous êtes à Butembo. Coopérez dans la mesure du possible avec vos forces armées. Coopérez avec vos services de renseignement. Non, c'est tout ce que nous avons comme service et mais on est obligé de leur apporter notre appui et notre soutien, les amis. Nous sommes obligés de soutenir notre armée. Moi, j'appelle à un soutien tous azimuts au FARDC. Un soutien tous azimuts naba service d'habitation et renseignement. Donc, nous devons, nous-mêmes Congolais, je vais prendre cet appel. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, Papa Pierrot. On a invité sur en direct. En direct, Ndeko. Comment on a dit? Ouais, merci beaucoup. On a pris on a parti à Belgique. Comme on a Eric Abedi. Oui, Ndeko. On a intervenu monter dans l'émission parce qu'il y a chaque jour une émission dans le coin. Ok, Tozolanda. Ouais, na sujet autour de la solution pour l'état de siège, na makambo de siège pour qui m'écoute. D'abord, on a un problème à casser, papa. Le problème est de l'infiltration. Et quand on a vu Félix Tshisekedi dans le pouvoir, il faut qu'il y ait une réforme. Il faut qu'il y ait une réforme, et réformer l'armée. Il faut qu'ils aient infiltré les affaires en côté. Il a préféré Azwaka le même Bangouna ou Baboussara, il faut intervenir pour la biche. Dans la ligne de comment on peut faire intervention, il y a bien, mon aussi sa guerre n'a biche à Zati, à part biche mon coup. Tous sont organisés. Tout ça, la réforme, ou les rebelles, il faut qu'il y ait la réforme. Réforme dans le domaine des rebelles, même l'armée n'a pas armée n'a pas infiltré. Bon, parce que la chose dans la porte tout le monde a gâté, les mêmes de qu'on a dit surtout quand tout le monde est awa. Azika bandeko bazubundi sabiso bazo oti sécurité au moment bandeko na biso na ba multinationale dia yebi yango très bien. Azaki na opposition, ayeba dia yango très bien makamozo ile kana yebi. Ah c'est ça qui a vu le même bateau bazo bomba biso nde bakomi ba aller na ye. Siko guerre yango aussi la moko. Batongeza banani ba Rwandais, ba Ougandais, banani. Ba Ougandais, ba pesa solution ba Congolais te papa langa. Mais tous les gens, tous à peu près, tout à l'heure, on va décider. Peut-être que Bango va y avoir un beau bisoto. Évitez tous les gens. Papa Nangaï, tous les gens, oui. Mais pourquoi tu connais la réforme et armée? Tu es bien armé, n'a pas chose infiltré, Papa Pierrot. Armée n'a pas chose infiltré jusqu'au dos. Pourquoi tu as une réforme et le Waliboso? Mais tout le monde a dit non. Les mêmes bateaux bazaïko bundisa biso ba ngona suma kombali je vois bondi ki nangwe kota nengini parce que les mêmes bateaux ne batia de sécurité na est à travers ba multinationale bazali wana pour oteka ba matière première na biso quand les mêmes bateaux bozongi sima bali oui sont guerre ngo aussi la colonie pourquoi qu'il y ait une réforme ya armée et là on y les inga faire la réforme ah papa langa d'habiter so bozonga d'habiter franchement biso to les gens moi biso to mona na ba kamozo ta mala Congo et les gens là biso to di maka teka muto ka Félix to zaki ya non to di maka teme pesa so bakanda et ça ne pas bakanda d'autres muto so zo ba mabe Bozo Kanate. Merci beaucoup Ndeko Mboka za biso surtout. Merci beaucoup Ndeko. Je rappelle une fois de plus appel Nangaï Ali que tous en a pas problème, c'est vrai. Tous en a pas difficulté, c'est vrai. Tous en a pas ça c'est vrai, mais Tobo ça n'a té que armée na biso et ça a besoin de soutien na biso. Ozana Butembo, Ozana Beni, Ozana Rutshuru, tu es dans l'obligation de soutenir ton armée, de collaborer avec ton armée, avec les services de renseignement. Le Congo a besoin de ça. Arrêtons à un moment donné cette auto-flagellation. Car il y a un monde de ton amour. Bonjour. Bonjour, monsieur Perelouara. Bonjour. La dengue, parce que nous allons comprendre un peu, nous allons comprendre un peu.
soutenir l'armée. Comment soutenir l'armée et les services de sécurité où ils allaient infiltrer? Soutenir ce pays qu'ils allaient infiltrer. Première question. Deuxième question. Pour la bateau, peut-être dans l'information au gouvernement, mais c'est une blague. Nous avons le rapport Garreton. Nous avons le rapport, le rapport autour du Makaramengita, le rapport, je pense que vous voyez de quoi je parle. Par rapport au Ming Ozakobima, ils ont condamné le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, Mambébélé. Il y a eu le président du Zimbabwe, il a indexé le Rwanda, le Burundi sur la déstabilisation de l'Est de l'Afrique du Grand Lac. Puisque par rapport à Isali, soit le président, pour moi, le président de la République est un traître. C'est aussi simple que ça. Le président de la République et le gouvernement en place a failli à son rôle, c'est tout. Il n'y a pas aucun des médias à 14 h en fait. Pourquoi ce que le Goda simple là, moi, M. Perrault, je serai obligé de vous taxer. Vous êtes journaliste, vous êtes là un peu quelque part pour nous donner des bonnes informations. Mais quand vous, journaliste, vous commencez à vous journaliste, vous avez toutes ces informations-là. Mais quand vous, maintenant, journaliste, vous commencez à nous dire que non, Toyébité, et pourtant tout le monde sait que Toyébi, quand vous commencez à dire que non, tout ce que la présidente de la République chante, c'est pourtant M. Soyebi qu'il a failli, on commence, nous aussi, à se poser des questions sur le journaliste que vous êtes. Là, je ne parle pas de vous, je parle de tous les journalistes. Et là aussi, ça pose un problème. Les Congolais ne sont pas, nous sommes tous en train de voir ce qui se passe. Et d'autres, les sont pas, ADF wana, ils ont Burundais. Jamais Burundais, na Congo. Et Bisso président na Bisso, au lieu de ça, non, il fait n'importe quoi. Et nous avons des journalistes qui nous disent que non, toi, il a mandé si là. Il y a des journalistes qui nous disent que non, t'es, petit cahier, t'as plus de chances, pas y a de l'information. L'information, il y a moyen de faire un groupe de éviter. Puisque par rapport à Isaïe Bélé, j'ai élaboré, j'ai participé à l'élaboration du livre, de l'éloge du sang. Par rapport à Izanakak. Bon, en fait, je ne comprends pas. Vous vous attendiez à quoi? Le président était un traître, c'est tout. Il n'y a pas d'hypothèse des médias 14. Et puis, là, vous avez ma démocratie, on ne le maîtrise pas. N'a pas de constitution, n'importe pourquoi vous avez n'a pas de constitution et le peuple a les droits, l'armée a les droits, il a les droits. Vous avez pourquoi? Cour constitutionnelle aussi a les droits de destituer. Le problème c'est que dans la démocratie, dès qu'il n'est comment pas le droit qui est toujours maîtriser la vie soit montée. Donc à un moment donné, Ndegomora lobi bino bakapoto bofandi bolia ba fric na bambala botinda soulèvement boza rapoto. Olanda qui était? Papa, bon, c'est là. Le quoi on a fait, d'être sur opé ça m'a tapé dans cette 3 minutes, d'être sur opé ça en temps qui est. Et le au moins le problème c'est quoi Ndeko? Au moins n'abo cannabis hein. Pour maîtriser la géopolitique ni géostratégique. Aujourd'hui la diaspora congolaise, on peut dire ce qu'on veut, mais la diaspora congolaise a beaucoup participé na situation à RDC aujourd'hui. La diaspora congolaise, c'est la seule diaspora, sauf même la Western Union. Au moins la Kenya, il y a diaspora où il y a un bon mingi na Afrique. Ça c'est un. La diaspora congolaise, c'est la diaspora. Aujourd'hui, quand on parle de le printemps arabe, c'est pas la diaspora congolaise. Donc à un moment donné, il faut tout rappeler qu'on indexe la diaspora congolaise. Non, c'est faux. La diaspora congolaise est la diaspora la plus respectée en Europe, même si ma discours dans les États-Unis. Merci Ndeko, merci beaucoup. Moi, Ndeko, tout le monde des 3 minutes, malheureusement, à Wangam, tout le monde l'émission. Titre émission, Zalara, à l'OCPL, votre mission, et c'est vous qui la faites. Donc, moi, je ne prends que vos points de vue. Mais j'ai dit ceci, parce qu'à l'objet, ce qu'on a on te soutenir en déni. Ndeko. Moutounio surtout au Ana Congo. Sur yo sambela pour l'armée. Même pas prier autour ça pour l'armée, na biso pour la mboka, na biso ça soutient tout ça pour la mboka. Sur on a besoin dans la bouteille, on a Ruchu. Et qu'il y a des mouvements de masse, il y a des suspects. Collaborez avec votre armée, collaborez avec vos services de renseignement. Naïna légaliste. J'ai des principes sur lesquels je ne voudrais pas revenir ici. Je ne donne que mon point de vue. Bino peut sa point de vue na bino n'a respecté en haut. Et selon mes principes, c'est l'état des droits, c'est le respect des textes, le respect de loi.
Je ne peux pas prêcher devant mon micro ici pour un soulèvement populaire, pour un soulèvement militaire. Non, pas du tout. Le coup d'État n'est pas du tout une voie en Afrique et je suis contre ça. J'ai pris de tout mon vœu que un coup d'État n'ait pas lieu dans mon pays. Ce n'est pas une solution. Que ce qui se passe au Mali, que ce qui se passe au Burkina, ne se passe pas dans ce pays. Bandeko. On a eu 3 cycles électoraux avec Kabila ici. On a applaudi. Pour une fois dans ce pays, nous avons eu une alternance. Président Moko Abimi, président Moussou à côté. Donc on continue dans mon pays. Non, non, Ndeko. Non. Toto Samibeko. Toto Samibeko. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Perrault. Bonjour, je vous écoute. Oui, je vous appelle à partir de Kinshasa. Hein. Ok. Justement, j'ai suivi, et j'ai suivi aussi d'autres intervenants. Je pense que nous n'ignorons pas les raisons de cette guerre. Nous, tous Congolais, nous savons bien que la guerre qui est à l'Est, c'est suite à tout ce que nous avons comme minerais et autres. La guerre n'est que conséquence. Les problèmes, il est lesquels? Les problèmes, c'est tout ce qu'on a comme minerais. Malheureusement, on a des autorités dans notre pays qui financent même, sous-entendu qui financent même ces groupes armés pour attaquer les Congolais. Question que, dans ce désordre-là, qui continue à piller notre richesse. Vous voyez un peu, la guerre n'a que conséquences. Nous devons chercher où est les problèmes au lieu de s'attaquer déjà à la conséquence. Donc pour vous, la solution, c'est quelle est la cause de la guerre? Il faut chercher là-bas. Voilà, il faut chercher les raisons de la guerre. Où se trouvent les problèmes? Il faut vraiment ces recensements, parce que nous saurons qui est congolais, qui est infiltré et qui n'est pas infiltré. S'il n'y a pas de recensement et que nous tournons autour du pot et nous parlons guerre chaque jour, alors que la réalité est telle que cette même guerre est financée par des gens, des Congolais qui ont profit derrière cette guerre. C'est nos minéraux qui posent problème. C'est ça même les problèmes. Et là, il faut voir comment est-ce que nous pouvons trouver solution par rapport à ça. Moi, je pense que aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous sommes nous-mêmes d'abord, nous Congolais, à la base de beaucoup de problèmes dans ce pays. Seconde chose que nous devons faire, c'est que nous devons nécessairement éradiquer cela en n'essayant pas de donner encore plus, de plus en plus pouvoir à ces mêmes personnes qui reviennent et qui financent cette guerre. Nous, Congolais, nous votons pour les mêmes personnes, vous le savez. Il y a toujours les mêmes figures qui reviennent plusieurs fois. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été d'ailleurs rebelles à l'Est. Le gouvernement est constitué de 80% de ceux qui ont été rebelles à l'époque. Comment voulez-vous que nous ne comprenions pas que ce sont les mêmes personnes qui savent comment ça se passe à l'Est? Comment voulez-vous que nous ne comprenions pas cela? C'est possible qu'eux-mêmes sachent comment ça se passe là-bas et qu'ils sachent, en fait, disons qu'ils savent comment il faut mettre fin à cette guerre. Ce sont eux qui sont à la base de beaucoup des divisions dans ces pays. Essayons de voir les choses en face, M. Perrault. Chers Congolais, essayons de voir les choses en face. Ce gouvernement est constitué de tous ces mondes-là. Vous le savez bien. Vous êtes journaliste, vous les prêchez chaque jour. Merci beaucoup. Merci, cher frère. Merci. Okay. Notre compatriote demande à ce que nous puissions trouver les vraies raisons, les vraies causes de cette guerre, au lieu de tenter de... J'ai déjà fait 1 heure, je me suis même pas rendu compte qu'on est à... Il y a combien de gens qui me regardent là? Je voudrais bien quand même... Je vais prendre ce frère qui a beaucoup insisté. Malheureusement, il y a un autre appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Perrault. Merci, Mingindeko. Comment nous l'avons bien vu? Comme on a eu pendant le Gila, la Bengi partir en Belgique. Toujours la norme de Colobini. Na Bengi parce que, bon, il y a légaliste na Toyo qui m'a enlevé, mais il y a une mission. Si Kabatou a fait sa point de vue n'a pas mort, pour ça, va pouvoir réaliser, s'il vous plaît. Pour ça, na message, ah, ok, na profiter la tanga moi alors. D'accord, pour ça, on mona. Bon, alors on a un lobaka. Et comment quand le bar il a parlé des rapports Gareth. Très intéressant et le voir. Rapport Garreton les alliés, rapport mapping les alliés par rapport aux AEP. Donc, tout le monde va te que bien noté. Tu m'as renvoyé les catés. Pour bateau soutenir l'armée, nous sommes au sein de la papa. Imaginons nous tous en France, on a Belgique,
toza na kata Ghana to na Rwanda bayoka ke 20 millions de Congolais 20 millions de population na bango bazo kufa bango sikour ba okende na comment on appelle ba okende na négociation na pays oza ko attaquer bango to ba aussi maminduki. Monsieur Pero Louara na opération zo comprendre que na kata ndaku na yo mutu baye azobomelo mwasi na bana yo maintenant monsieur Pero Louara osani okende na négociation na ye to yo pe se défendre. Alors mon sous petit caractère moroté nos autres ceux qui on appelle ça ceux qui diplomatie. C'est pas ça la diplomatie. Diplomatie, n'a pas de diplomatie, il faut être concret. Comment il a parlé de la gestion qui est tenté, on a pour le bélon quand la France, à un moment donné, il s'est passé ce qui m'a posé les canards Congo, les canards en France. Il y a eu la Prusse qui avait envahi la France avant les Allemands. En français, il n'a pas armé en France, il y avait aussi des traîtres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple français a dit n'a eu de traître, n'a eu de Libanda. Et pourtant, comme il disait, on a la démocratie. Là, nous sommes dans les années 1790 ou un truc comme ça. Par contre, on a dit Libanda. Aucun États-Unis, c'était pareil. Aucun même la Russie, c'était pareil. C'est-à-dire quoi? À un moment donné, petit gros salon de baston blanc. Aux Anaka, c'était papa. Zanon Libanda. Et puis, là, tout à l'heure, vous avez parlé d'un service des renseignements. Service des renseignements Congo, Moussala na Bango Salara, monsieur le président, Pero Louara a fait un kilo. Monsieur le président, Pero Louara, c'est dans ce cas-là, jamais un service des renseignements l'Obake, non, monsieur Pero Yosa Congo. Est-ce qu'il y a un service des renseignements l'Obake, non, Rwandais, Bakoti autant, il y a des infiltrés. Non, mais bon, service de renseignement, et Rwandais, Bakoti, service de renseignement, ça, les rangs publicité, ça, Moussa, les services de renseignement. Ah, monsieur Pero, dans le service des renseignements, déjà, ça va infiltrer. En fait, infiltrer partout. Ce qu'on besoin de aider Banani, ça nous empêche pas d'aimer notre pays et de le soutenir, mon cher frère. Comment? Non, tu dois soutenir, mais non, tu dois soutenir et nous sommes obligés de les soutenir. Mais il faudrait trouver un autre moyen pour détourner ce qui se passe. Mais tu dois quitter ton soutenir les Kanamboka. Merci Mingi, merci. On va prendre une autre personne. Je vais lire. Je vais lire le message à Batou. Bandeko Bozera na yamba minote. Natala non bandeko ba komininga yawa. Je vais lire force armée déployée Ah, on a Bruxelles les 17 et les 18 février et Koyinda. Qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles le 17 et les 18? Qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles le 17 et les 18? La loi autorise. Pero, la loi autorise. Non. Pero tika ko sankana na esprit ya ba kongomani bande ko tabino mo vraiment ngana osaka esprit ba congolais vraiment est-ce que za congolais alingi ba congolais na ba congolo kwa ngai bande ko nous voyons de la gestion du Chilombo tout ça qu'est-ce que bon je suis en train de lire Monsieur Pero Louara, n'est-ce pas votre émission est libre antenne? S'il vous plaît, laissez les intervenants donner leur avis librement, sauf les insultes ou la calomnie. Autrement, votre émission ne sert à rien. Non, mes chers frères, le problème, je suis totalement d'accord. Moi, je n'empêche pas aux gens de parler. On discute, hein, on discute. Moi, je ne vous empêche pas de parler, s'il vous plaît. Je ne vous empêche pas de parler, mais seulement... c'est dans un... Moi, je ne fais que mettre un peu de l'eau dans le moulin pour permettre à cette émission et les camarades. Je prends... Oui. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Ok, bonjour. Oui, de votre Landau. Vraiment, oui. Je suis na loba pena bien na lingala pour biso peuple. Bonjour loba bien na lingala. Tokende ndeko bato bazebele. Ozo loba bien na lingala. Ok, ça va. Tozo solo la ngai nazo solo la partie ya Angola na Luanda. Nazo na émission na yo ozo tuna biso tokoki kosala nini tenda po ete guerre ya est wana e balokosila. Regarder par point de vue avant de commencer à vraiment et pas le malin. Mais pour ça, on a été boy. Premièrement,
tokanga na bafrontière na biso ya Rwanda, Uganda, Burundi, bafrontière oyo nyonso kote Tumba ezokotela. Siko so tokangi bafrontière wana soki tomoni ke biso RDC tozana makoki te, tozana bibundeli ya solo te, toluka maintenant aide na bamboka oyo toza par exemple na est ya RDC te, na bamboka lokola Bangola, Congo Brazzaville, bamboka oyo toluka maintenant lisungi tokota maintenant na est kuna pote tomeka combattre ennemi wana, puisque ennemi oyo tozobunda na ye aza kaka mutu ya bangambu wana ya bapays Rwanda, Burundi pe Uganda. Baya ko s'associer maintenant na RDC basinfiltra na pouvoir ya Kabila. Bakota yango wana biso deja bitumba oyo Kabila nazoloba piste te, puisque ba Rwanda mutamimela biso eza de Kabila le père. Yene mutayana bango. Yango lelo tozo subir makambo oyo. Tokanga ba frontière wana, puisque tozoloba toza na état de chair. Tout le bien. Et ça maintenant. Mais état de chair toza nango. Comment expliquer tozotika ba frontière na biso ya ko Fongola, mais l'ennemi va vous côté la biso. Ça la paix on juste bango balingi ba sala. Merci. Merci Mingindeko. Merci. Bon, on a fait donc pas sur bande ko wana bazomo na nga kuna biso même en Angola toza na Kenya te yelo sala biso pas timboka mo. Merci, merci. Nous avons à partir d'Angola, il a dépassé les 3 minutes. On va terminer. Ça fait quoi? Ça fait 1h15 minutes que je suis là en train de parler avec vous. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle ici que l'émission est donc à Libre Antenne. C'est vous qui faites l'émission. On prend ces derniers appels. On prend le tout dernier pour... Allô, bonjour. Oui, allô, monsieur. Je vous appelle depuis Paris. Oui. Moi, je suis malien. Oui. J'étais au Congo. Le problème du Congo, j'ai compris. Et les responsables de ces guerres-là, ce sont les responsables au gouvernement. Parce que l'autre fois, j'ai suivi votre émission, votre président de l'Assemblée nationale, monsieur le président de l'Assemblée, il a dit que vous, les députés, vous devez quitter les groupes armés. Mais si lui, le président de l'Assemblée, il connaît tous ces gens-là, pourquoi il garde leur nom? C'est l'une des causes pour sauver le pays. Vous voyez, nous tous en Afrique, nous regardons le Congo. Parce que le jour où le Congo va décoller, l'Afrique va décoller. Cette guerre-là, c'est les guerres que les autorités connaissent très bien. Tous ces gens-là qui entourent votre président, ce sont les gens qui étaient avec le président Mobutu, avec la famille Kabila, aujourd'hui avec le président Tshisekedi. Vraiment, le problème de l'Afrique, c'est le Congo. Le jour où le Congo va se développer, l'Afrique va aller en avant. Franchement, moi je suis de Ligue des jeunes panafricains. On suit de près les problèmes de la RDC. Tout ce qui se passe à l'est de la RDC, ce sont des politiciens qui sont derrière ça. La solution que moi je peux apporter, on a essayé avec les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, pour éradiquer ce problème-là, on ne trouve pas de solution. Comme l'armée est infiltrée, moi j'aimerais que les États, les responsables de votre pays, qui puissent faire appel, même aux Russes, même aux Vietnamiens, qui connaissent même pas la zone, qui viennent éradiquer ces gens-là. Et puis l'État doit prendre des responsabilités à main, de prendre une décision que nous n'allons plus exploiter les minéraux en RDC, on va maintenant faire l'élevage et les champs. Vous allez voir tous ces gens-là, ils vont fuir, parce que l'État va donner les ordres qu'on ne puisse pas faire comment on appelle ça, faire les choses là, les minéraux de Congo, on va plus exploiter. Nous, on veut plus développer les minéraux, mais on va développer l'agriculture. Tu verras, tous ces belligérants, ils vont fuir. Nous sommes en train d'étudier, on va appeler la diaspora congolaise, on va trouver une solution, on va proposer des situations qu'on puisse éradiquer ces problèmes-là. Les problèmes de Est,
Et le problème des mineurs. Merci beaucoup. Merci, j'allais dire chers compatriotes. Oui, chers compatriotes, dans le cadre où nous pouvons considérer l'Afrique comme étant une patrie. C'est donc un Malien qui nous appelait depuis Paris, qui a donné son point de vue. Je retiens une chose, un message assez interpellateur. L'Afrique est aujourd'hui à genoux parce que la République démocratique du Congo est à genoux. Les jours où le Congo se relèvera, toute l'Afrique va se relever. Je suis à 1h15, presque 1h20 quand même, j'ai largement débordé, je suis dans l'obligation de terminer aujourd'hui ici cette émission. Nous sommes vendredi, je voudrais vous souhaiter un bon début de week-end. Moi je ne vous retrouve pas demain, donc à l'OCPL c'est de lundi à vendredi. Retrouvons-nous lundi à partir des 11h en bouclant la boucle. Je voudrais une fois de plus réitérer mon soutien, ma solidarité à nos forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ces femmes et ces hommes qui sont au front, qui donnent de leur vie, de leur sang pour que ce pays subsiste encore aujourd'hui. On est des cœurs avec vous, chers frères, et nous prions pour vous. Nos services de renseignement, que ce soit ici à l'ANER, service civil, renseignement militaire, renseignement ceci, solidarité et soutien à vous tous, parce que le Congo est encore ce qu'il est aujourd'hui, parce que nos compatriotes sont là, quand même, ils sont en train de travailler. Et j'en appelle aux autorités, les autorités. On devient autorité pour apporter un mieux-être à son peuple. Il faut que nos autorités réfléchissent pour donner des moyens, la logistique à nos services de renseignement, que ce soit à l'ANER, que ce soit au service de renseignement militaire. Les Congolais sont capables de sortir de cette situation. Il suffit d'un peu d'organisation et des moyens. Moi, j'avais lancé un appel. J'ai vu les gens en train de manquer de respect à nos roulages. Ici, j'ai dit, mais les amis, on est... j'allais dire inconscient, mais on est méchant. Ce monsieur-là qui vient là, chaque jour il s'arrête ici. Pas bon, c'est la mission de là. Combien l'État lui donne comme argent? Il a une femme, il a un enfant, il a tout. L'État lui-même paupérise ses propres services. L'État lui-même rend ses propres enfants pauvres, il les expose dans la rue. Et quand il vous demande 500 francs et 1000 francs, vous commencez à les insulter. J'ai dit, mon Dieu, est-ce que vous regardez un jour, ce n'est pas, je n'encourage pas ma pratique d'Abango, mais attendez, il y a quelqu'un qui a dit, il faut un minimum de confort pour exercer la vertu. Vous prenez quelqu'un, vous lui donnez une arme, vous lui demandez de rester dans la rue, vous n'assurez pas sa logistique. Le problème c'est l'État, l'État c'est toi, l'État c'est moi. L'État, c'est tout le monde. Donc, nous devons repenser notre pays, nous devons repenser notre système, notre État, notre mentalité pour que le Congo puisse aller de l'avant. Le Congo doit aller de l'avant. Je suis légaliste, je l'ai dit, et je reste. Je ne suis pas pour des solutions qui vont amener à des troubles ou à des problèmes. Je ne suis pas pour ce qui s'est passé au Burkina Faso. Je suis contre ce qui s'est passé au Mali. Je suis contre ce qui s'est passé en Guinée. Quand bien même que la situation en Guinée, ça peut d'une certaine manière trouver une explication. Mais je ne les justifie pas. Je suis contre. Je ne pense pas que l'Afrique, à l'heure où nous parlons, a besoin d'avoir des soulèvements militaires. Les militaires restaient dans les casernes. Les FARDC, leur place, c'est dans les casernes. Ils doivent rester dans les casernes, ils doivent réfléchir comment sécuriser le pays. Les services de renseignement, que l'État leur donne des moyens qu'ils fassent leur travail et qu'ils les fassent bien. Et nous, population, nous devons réfléchir sur ce que nous pouvons aussi faire. Si vous êtes dans des zones à conflit, collaborez avec votre armée, collaborez avec vos services de renseignement. Si vous avez des informations, trouvez l'ANER, trouvez, je ne sais pas moi, la DEMIAP, les services de renseignement. Donnez des informations parce que c'est notre pays. Chacun doit apporter sa pierre de contribution pour que Mokao ait les mains. Donc, force à nos services de renseignement et force à nos services de sécurité. Je vais terminer par ici pour aujourd'hui. Je réitère mes voeux de bon début de week-end à vous tous. Je vous retrouve lundi à 11h. Lundi 11h pile, je suis ici. Entre-temps, le week-end, vous avez la possibilité de m'envoyer les propositions des thèmes au Trocha lundi. Je vais voir les thèmes qui vont battre le record. Trocha lundi pour te débattre en haut à partir de 11h. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.